إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون قال الإمام مالك رضي الله عنه بلغني أن عيسى بن مريم قال والحديث في الموطأ لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام تقسي القلب وإن القلب القاسي بعيد عن الله. L'imam Malik radiyallahu anhu rapporte que Isa ibn Maryam a dit ne parlez pas beaucoup dans les futilités en dehors du rappel d'Allah, parce que ça endurcit le cœur. Et le cœur dur est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى عُيُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ وَانْظُرُوا إِلَى عُيُوبِكُمْ وَأَنْتُمْ عَبِيدٌ. Et ne regardez pas les péchés des autres comme si vous êtes des dieux. Et regardez vos péchés en tant que serviteurs d'Allah. فَالنَّاسُ مُبْتَلًا وَمُعَافًى فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ وَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ. Les gens, soit ils sont éprouvés, soit ils sont préservés. Alors, soyez miséricordieux envers ceux qui sont éprouvés. Et soyez reconnaissants envers Allah si vous êtes épargnés par les malheurs et par les péchés. Chers frères et chères sœurs, devant cette catastrophe dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, ce tremblement de terre qui a fait plus de 20 000 morts, on doit s'arrêter pour en tirer les leçons. أيها الإخوة الأكارم أمام هذا المصاب الجلل هذا الزلزال الذي أصاب جنوب تركيا وشمال سوريا وحصيلته تفوق ل20,000 ميت يجب أن نتوقف للعبرة. On ne peut pas être un être humain ou un croyant devant ces événements terribles. On passe comme si on n'a rien entendu et rien vu. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Allah nous donne des signes à travers ces événements-là. Et des avertissements pour en tirer les leçons. Il ne s'agit pas de juger l'autre ou de regarder l'autre comme si on est des dieux ou des seigneurs, mais de regarder les événements en tant que serviteurs. Premièrement, ce tremblement ou ces tremblements
nous rappelle le grand tremblement de terre, le tremblement qui va arriver avant l'heure. هذا الزلزال وكل الزلازل التي تحدث على الأرض إنما يجب أن تذكرنا بالزلزلة، بالزلزال الأعظم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. Le tremblement de l'heure, le tremblement qui va arriver avant le jour dernier, c'est une chose terrible. On ne peut l'imaginer. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Ce jour-là, s'il y a une femme nourrice qui a allaité son enfant, elle va l'abandonner. S'il y a une femme enceinte, elle va avorter. Les gens sont ivres de peur alors qu'ils n'ont rien bu. C'est un jour terrible que nous avons oublié. لقد نسينا يوم الحساب. Nous avons oublié le jour du jugement. Au moins, quand il y a des événements comme ça, qu'on se rappelle le grand tremblement. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. La terre, elle va voir un grand tremblement de terre. C'est toute la terre qui va être secouée. Et elle va sortir tous ses fardeaux. وأخرجت الأرض أثقالها. قال العلماء عندما تتشقق الأرض وتتزلزل يخرج من الأرض كنوزها ومعادنها وأمواتها. Quand la terre va trembler, ce tremblement, elle va rejeter tout ce qu'elle avait dans son ventre, ses métaux, ses trésors. Les morts qui vont sortir de leur tombe. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Ce jour-là, tous les êtres humains vont sortir un par un pour voir leurs œuvres. Et là, ils vont voir l'or, les constructions, les immeubles, les montagnes qui vont devenir de la poussière. Ils vont voir l'or pour lequel ils se sont entretués. Mais il ne va leur servir rien du tout. Ils vont voir leurs œuvres et la terre sur laquelle ils marchaient, sur laquelle ils ont désobéi à Allah. Elle va informer et elle va divulguer tout ce que l'être humain a fait. Donc c'est un jour terrible auquel il faut penser. فإذا جاءت الطامة الكبرى وبرزت الجحيم لمن يرى. Quand le grand cataclysme arrive avec ce tremblement et la fin du monde, et que les gens ils vont voir la réalité des choses et qu'ils vont voir l'enfer, à ce moment-là, l'homme va voir le fruit de ses œuvres. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Celui qui a dépassé les limites et qui a préféré ce bas monde,
sa destinée c'est l'enfer. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur parce qu'il pense à ce jour-là et il se préserve des méfaits de son âme, il se préserve des tentations et des passions illicites, la destinée, ça sera le paradis. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. Quand est-ce l'heure? فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. Personne ne connaît l'heure, le moment de l'heure. C'est Allah seul qui connaît quand est-ce l'heure. Ni prophète, ni ange ne peuvent informer sur l'heure. إنما أنت منذر من يخشاها. Tu avertis seulement celui qui craint l'heure et qui pense à l'heure. يوم يرونها كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Quand ils vont voir l'heure, là ils vont réaliser qu'ils ont vécu sur terre une soirée ou une matinée. C'est une heure. Toute cette vie-là que nous avons vécue, nous allons réaliser que c'était rien du tout, c'était un rêve. Donc on doit se réveiller de cette illusion, l'illusion que nous allons rester sur terre éternellement. Les grands espoirs dans une vie très très longue peuvent s'estomper à n'importe quelle heure par la mort qui arrive subitement, par un tremblement de terre qui arrive alors que personne ne s'attendait à ce tremblement. Notre vie peut avoir fin à n'importe quel moment et l'homme intelligent, c'est celui qui pense à l'après la mort. Ça, c'est la première leçon, le premier signe qu'il faut voir. Et le malheur, c'est quand on oublie ce qui nous attend, l'heure et le jugement. Et quand on vit dans un monde matérialiste qui ne croit à aucune spiritualité, à aucune vie après la mort. C'est une épreuve et nous sommes dans la demeure des épreuves. Ce n'est pas notre paradis. Et dans cette épreuve-là, Allah, il veut voir de notre part un acte de solidarité et de générosité. On ne peut pas dormir et manger et boire sans penser à ces milliers de familles qui sont dehors, dans le froid, sous la neige. Au moins qu'on participe à un acte de générosité pour signifier qu'on pense à eux. Et puis des invocations, des implorations, des prières pour eux. إذن الواحد يتصدق ويعاون هؤلاء الناس اللي راهم في العراء ويتفكرهم بالدعاء. Il pense à eux. Quand tu rentres chez toi et tu trouves la chaleur de la maison et tu trouves la douceur du lit, pense à ces gens-là qui sont sans abri et fais-leur des implorations. Et pense à eux avec ton cœur. Si tu es capable de donner, parce que tu as des biens, donne de ta richesse. Si tu n'es pas capable de donner, alors donne de ton cœur. Le cœur, il doit être vivant dans ces malheurs-là pour que l'humanité soit un seul corps. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une adoration égoïste. On adore Dieu seul dans son coin et on ne se soucie pas des autres. Au moins, celui qui a la foi, il pense à autrui, ceux qui sont dans la souffrance, et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des sagesses derrière n'importe quel événement dans la vie. Allah peut éprouver certains et dans l'apparence c'est un malheur, alors que c'est un bonheur parmi eux.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui est mort suite à une incendie ou à une noyade ou sous les décombres, il est considéré comme martyr auprès d'Allah. Il a la récompense du martyr. Et celui qui patiente devant le malheur qui le touche dans sa famille, Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce la bonne nouvelle. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Allah attend de nous de la patience et de l'endurance. Attend de nous qu'on se comporte comme des serviteurs. Quand ils sont touchés par un malheur, ils disent « Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Allah ». Mais surtout, on se rappelle qu'on va retourner vers lui. « Inna lillah » nous appartenons à Allah. « Wa inna ilayhi raji'un » et nous retournerons vers lui. Nous sommes ses serviteurs et nous sommes dans la demeure des épreuves dans lesquelles on doit manifester cette servitude, comme on doit toujours se rappeler du jour dernier. Et l'heureux, c'est celui qui réussit toutes ces épreuves-là, qui arrivent devant Allah alors qu'il est satisfait de lui. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahumma ij'alna minhum ya arhamar rahimin. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. أيها الإخوة الأكارم، أمام هذا المصاب الجلل يجب أن نتجند. إن شاء الله الجمعة المقبلة سوف يكون جمع التبرعات لصالح المتضررين في هذا الزلزال في تركيا وفي سوريا. هذا أقل شيء يمكن أن نعمله. Donc, وجدوا رواحكم للجمعة القادمة. Donc, la moindre des choses qu'on peut faire pour nos frères qui sont touchés par ce tremblement de terre, c'est d'organiser une collecte le vendredi prochain. Inch'Allah, préparez-vous. Il faut qu'on montre notre solidarité, notre fraternité. Et en même temps, c'est un signal pour nos frères pour dire, même si on est loin, nous sommes proches avec nos cœurs, nos pensées et nos prières. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense, incha'Allah, toute personne qui fait le moindre geste de générosité. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quelle que soit la somme que vous donnez, vous allez la trouver demain. Demain, vous ne trouverez pas vos immeubles, ni les maisons, ni l'or que vous avez mis de côté. Mais vous trouvez cet argent que vous avez donné comme geste de fraternité et pour avoir la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك لإخواننا فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم خفف عنهم هذه المصيبة يا رب العالمين وأجرهم عليها وارزقهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وتقبل شهداءنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف جرحانا. اللهم خفف عنهم مصابهم يا رب العالمين وأصلح أولادنا وأولاد المؤمنين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان
واجعلنا هداة مهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.